ressusciter un mort. Donc un prophète de Dieu n'est pas un homme ordinaire. Donc William Marion Branham n'est pas un homme ordinaire. Ordinaire, voilà. Donc à ce sujet, les bandes de William Marion Branham, les gens de notre temps, plusieurs, je vais vous donner des témoignages, des gens ont écouté cela, ils se sont mis dans un esprit véritablement de prière, un esprit de sincérité, un esprit de révérence, et ils ont été guéris. Je prends un exemple. Il y a un frère à Abidjan qui avait sa femme, qui avait la maladie qu'on appelle, c'est ça? Voilà, le drépanocytose. Je crois que c'est ça, la drépanocytose. Bon, allez-y, dans tous les cas, voilà. Voilà. Ok. Et voilà, c'est une maladie, donc c'est ainsi que et même son fils aussi avait cette maladie-là. Oui, d'accord. Et ça a été déclaré déjà par la médecine. Oui, ça a été la déclaré. Mère et l'enfant souffrent de cette maladie. Oui, la mère allait à l'hôpital et l'examen a prouvé qu'elle avait cette maladie. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? C'est ainsi que l'enfant se sentait mal. Chaque matin, l'enfant se plaint des douleurs. La femme aussi se plaint. Et c'est ainsi que le frère, un jour, il était en train d'écouter une bande du prophète William Marion Branham. Et le prophète, dans cette bande-là, il priait pour les malades. Et en ce même moment, sa femme et son fils étaient couchés dans la chambre. Et le frère, il priait parce qu'il avait dans son cœur, il priait pour que Dieu puisse réellement guérir sa famille. D'accord. Et au moment où il écoutait la bande, le prophète qui a prêché des années a dit dans la bande qu'il y a une femme et son fils qui sont couchés quelque part là-bas, recevez votre guérison. Ah bon? Et le frère en question a senti que cette prière-là était pour sa maison. Et le matin, il a dit à sa femme que je crois le prophète a prié que tu es guéri. Bon, ça, c'est le monsieur qui a dit ça à sa femme. Donc, ça, c'est extraordinaire, voilà. Ça. Et elle est allée à l'hôpital. Elle allait refaire les tests. Et elle était devenue, positive qu'elle était, elle est devenue négative. D'accord. Et tu vois un peu. Voilà. Et avec aussi, il y a l'épreuve de la médecine. Ouais. Voilà. Moi, je prends mon cas particulier. J'ai été guéri de l'hernie. Vous voyez, et mes parents cherchaient à cotiser. On allait voir le médecin. Le médecin a dit non, mais ça, il faut qu'on opère, on enlève ça. Donc, c'est ainsi qu'on a commencé à faire des cotisations. Mais en ce moment-là, on avait un programme d'écoute des bandes. Et c'est ainsi que le prophète, il était en train de prier dans la bande. Et il disait que il faisait des discernements. Et il disait, il y a un monsieur qui est là, un frère qui est là, qui souffre d'une hernie, reçoit maintenant ta guérison. Et je me suis senti concerné. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, je ne sens plus de douleur. Alors qu'en ce test, quand je ne pouvais même pas me lever, soulever quelque chose. Mais je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, ça fait près de 2 ans. Vous voyez, donc les témoignages sont multiples. Voilà, les témoignages sont multiples. Et un jour, il y avait un oiseau qui était mort. Et le prophète Joseph Marion Branham, hier nous avons expliqué un peu la continuité. Voilà, et le prophète Joseph Marion Branham a pris son portable, et il a joué une bande du prophète William Marion Branham. Et il a approché la bande et le portable de l'oiseau qui était mort. Et quel a été l'effet qui s'est passé par la suite? Quand il a approché la bande de l'oiseau qui était mort, et tu sais, en toute chose, le diable vient pour tenter. Le diable est venu dans la pensée pour dire, oh, mais tu vois que l'oiseau n'est pas ressuscité. Quand il est allé dans son bureau, il est ressorti, et l'oiseau s'est envolé. Wow. L'oiseau a été ressuscité. Amen. Mais donc, il y a une puissance dans cette voix, la voix de Dieu. Voilà pourquoi il a été dit que, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, alors les mystères de Dieu seront terminés comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Donc, la voix que les gens vont entendre, ce n'est pas la voix d'un homme ordinaire, mais c'est la voix de Dieu. Dieu incarné dans un homme. Amen. Pour pouvoir donner le message, pour préparer l'épouse pour la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Mais quand vous parlez de l'épouse, c'est quoi? C'est qui l'épouse? Comment on peut reconnaître l'épouse?
comment est composée l'épouse? Parce que je ne comprends pas. C'est quoi l'épouse? Parce que depuis hier, vous parlez de l'épouse et tout cela. On veut savoir, c'est quoi l'épouse au juste? L'époux du Seigneur Jésus-Christ, ce sont les personnes d'abord qui sont élues par le Seigneur lui-même. La Bible dans le chapitre 13, verset 8, il dit: ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, ceux-là vont entourer la bête et son image. Mais il y a un groupe prédestiné dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Ceux-là, ce sont ces personnes-là qui ont la capacité de reconnaître Dieu dans ses caractéristiques lorsque Dieu est en train d'œuvrer sur la terre. Hier, nous avons eu le temps de nous étaler sur les caractéristiques de Dieu. Je prends un exemple. Au temps de Jésus-Christ, il y avait beaucoup de religions, beaucoup d'églises israélites. Oui, mais toutes ces églises-là, toutes ces régions attendaient l'avènement d'un Messie. C'est ça. Et ils parlaient du Messie dans leurs églises, dans leurs synagogues. Mais lorsque le Messie est arrivé, d'accord, tous ces grands leaders religieux, c'est eux qui ont crucifié le Messie. Ah oui. Mais il y a un petit groupe. Ce sont ceux-là qu'on appelle le groupe des élus. Ce sont ceux-là qui ont reconnu Jésus-Christ et qui l'ont soutenu. Oui. Voilà. Donc, au temps de Jésus-Christ, l'épouse, c'est ce petit groupe-là qui a cru au message de Jésus-Christ. D'accord. Ouais, et ce petit groupe-là, vous pouvez les voir. Ils étaient à la chambre haute. Ils étaient environ 120. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais pourtant, la multitude avait rejeté le Messie. Donc, quand Dieu est en train de faire quelque chose sur la terre, il donne la capacité à certaines personnes, selon la volonté, la présence de Dieu, de pouvoir accepter ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi dans la Bible, vous voyez le nom épouse, l'époux du Seigneur. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que l'épouse, la femme de l'agneau, ou l'épouse de l'agneau s'est préparée elle-même. Mais elle s'est préparée avec quoi? Avec la parole. Parce que son époux étant la parole, elle aussi, elle est la parole. Elle reçoit la parole, vous voyez, parce que la parole vient au prophète. Parce qu'en ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé le prophète pour nous donner la révélation de la parole. Donc ceux qui reçoivent cette parole-là deviennent l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Missionnaire Biti, j'aimerais vous arrêter un tout petit peu et déjà lancer un appel à la population de Fresco, parce que vous avez dit déjà dans votre introduction que vous lancez même, parce que vous êtes tellement sûr de ce que vous êtes en train de dire, que vous êtes allé jusqu'à lancer même un défi à la population de Fresco qui devrait se mettre dans une posture révérencieuse dans le but de pouvoir attendre la prière du prophète William Maron Branham. Bon, est-ce que, c'est vrai, vous avez parlé de vous, votre cas et tout ça, vous avez parlé des autres personnes qui ont été guéries et tout ça, mais comment vous-même, vous pensez que cette prière qui a été faite depuis des années un homme de Fresco pourra véritablement croire que la prière qui a été faite depuis des années pourra véritablement le guérir? C'est une très belle question, parce que le prophète a dit dans la bande, il dit: même quand la mort aura fait taire ma voix, ces bandes et ces brochures continueront toujours à vivre. Parce que la voix qui a été enregistrée, ce n'est pas la voix d'un homme simple, mais c'est la voix de Dieu lui-même. Je vous ai parlé du ministère du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ lui-même, qui s'est incarné en ce temps de la fin dans un ministère prophétique pour donner le message. Donc la voix que vous allez entendre n'est pas la voix littérale d'un homme, mais c'est la voix littérale de Dieu lui-même. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est Branham lui-même qui a dit que même quand il ne serait plus sur la scène, ces bandes-là resteraient vivantes. Oui. Mais bon, est-ce qu'au moins jusque-là, est-ce qu'on peut lire au moins, là où frère Branham a dit ça, où le prophète William Branham a dit que ces choses-là allaient être possibles? Parce que là, il faut qu'on entende Branham parler lui-même. Nous allons lire quelques déclarations du prophète, oui. Ok, missionnaire Bié, allez-y. Oui. Je lis déjà où le prophète Branham a prêché un sermon. D'accord. Intitulé « Le prophète connaît le cœur ». Là, il est dit que les gens sont guéris en écoutant les bandes. Donc, ça a été prêché en 1951. 1951. Oui, voilà. Il dit: je suis si heureux de voir ses frères ici. Voilà une ligne entière de magnétophones et quel travail ils font pour le Seigneur. Ces enregistrements sont envoyés dans tout le pays, vont dans les maisons, dans les salles, partout. Ils en ont même mis
dans un film de cinéma l'autre jour afin de présenter ces choses. Et des centaines de personnes sont sauvées et guéries au travers de ces enregistrements même. N'êtes-vous pas heureux que l'homme ait le message sur son cœur? Ils ne sont peut-être pas des prédicateurs, mais ils essaient d'apporter le message aux gens. Ils me disent que les docteurs et des hommes importants dans le monde sont au dehors essayant de gagner des âmes. D'accord. Donc voilà, donc on vient d'entendre William Marlon Branham lui-même Il dit dit que effectivement, ces sermons sont un moyen aussi moyen aussi par lequel il continue de guérir. de guérir, de gagner des âmes et que ces âmes qui Franchement, chère population de Fresco, je voudrais que chaque personne, là où il se trouve, dans sa maison, dans sa cour, je prie et je vous exhorte aussi, comme les missionnaires l'ont dit, afin que chaque personne déjà se mette dans une disposition, parce que tout à l'heure, nous allons expérimenter ce que ces missionnaires sont en train de nous dire sur ce plateau. Alors, il faudrait que chacun, quelle que soit sa maladie, parce qu'ils nous ont dit ici que William Branham, au travers de ses prières, au travers de ses bandes, de ses enseignements, arrivait même à guérir jusqu'au cancer. Donc, nous allons donner encore la possibilité aux missionnaires de nous dire encore véritablement qu'est-ce que les bandes de prédication de William Branham pouvaient encore faire. À ce sujet, Vous avez la parole, je voulais ajouter missionnaire quelque Betty. chose dans un sermon prêché par William Marion Branham intitulé Les joints du temps de la fin, prêché le 27e mois 1965. Il dit, écoutez bien, D'accord. il dit maintenant prêtez attention à tous ce message. Et quand vous écouterez la bande, peut-être même que je serai parti un jour. Quand le Seigneur n'aura plus besoin de moi ici sur terre, vous vous référerez à cela. Amen. Écoutez ma voix. Ce que je suis en train de vous dire, s'il me prend avant sa venue, souvenez-vous bien, je vous ai parlé au nom du Seigneur. Donc, le prophète l'a dit. Il dit même quand, Allez-y dans le micro, missionnaire. même quand le Seigneur n'aura plus besoin de le savoir physiquement, mais de nous référer à cette voix. Parce que cette voix n'est pas la voix d'un homme. Tout à l'heure, je vous l'ai dit que c'est Dieu lui-même qui s'est incarné dans son prophète pour délivrer le message. D'accord. Donc ce message-là n'est pas un message simple. C'est le message de Dieu lui-même pour pouvoir préparer son épouse. D'accord. Et il a dit à William Marion Branham que si tu amènes les gens à te croire, alors aucune maladie, même le cancer, et nous aujourd'hui nous pouvons dire même le sida, quelle que soit la Amen. maladie, Amen. vous voyez, ne pourra résister. Voilà pourquoi moi je lance un défi. Je lance un défi. Je lance un défi à la population, véritablement, à s'approcher de manière révérencieuse. Parce que quand on vient à Dieu, on vient avec le respect. D'accord. Vous voyez, quand les gens allaient vers Jésus, et ils insultaient Jésus, ils crachaient sur Jésus, mais ils ne recevaient rien. C'est cela. Ils ne recevaient rien. Certainement, il y a des gens qui sont en train de décourager certaines personnes. Ils sont en train de dire non, n'écoutez pas ces personnes. Ça, c'est le diable qui fait ça. D'accord. Vous voyez, c'est le diable qui fait ça. Au temps de Jésus, les gens ont fait ça. Oh, ne l'écoutez pas. C'était un diseur de bonne aventure. Vous voyez, c'est Beelzébul. Mais ces personnes qui avaient ces comportements-là ne recevaient rien. C'est cela. La preuve, lorsque les soldats romains l'ont pris, l'ont tapé sur sa tête, et ils lui ont dit, mais dis-nous qui t'a tapé. Mais est-ce qu'il a, il a répondu? Il n'a rien dit. Il n'a pas fait le bouffon avec eux. C'est cela. Vous voyez. Mais lorsque les gens se sont approchés de lui, comme cette femme, chose comme on appelle ça, qui avait la paix du sang. Vous voyez. Comme la femme aussi syrophénicienne, qui avait sa fille aussi, son enfant qui était malade. D'accord. Comme aussi Corneille, le centurion, qui a dit seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Il dit, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Regardez telle humilité. D'accord. Et à l'instant T, son serviteur a été guéri. Pourquoi? Parce qu'il s'est approché de manière révérencieuse, avec le respect. Lorsqu'on s'approche de Dieu avec le respect, alors on reçoit aussi la récompense. Mais lorsqu'on s'approche avec véritablement, je dirais, on s'approche De avec... manière, je m'en foutis si il doit dire comme Effectivement.
Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Les gens vont à l'église, ils font ce qu'ils veulent, mais ils veulent quand même recevoir des récompenses de Dieu. Que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense de prophète. Donc si je veux comprendre bien, missionnaire BT, Oui. est-ce que la prière que William Branham va adresser à la population, Oui. elle est circonscrite dans le fait qu'on doit nécessairement accepter son message avant de recevoir, ou bien qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Parce que tout à l'heure, vous nous avez dit que vous lancez un message, un défi à la population, qu'elle devrait s'approcher de façon révérencieuse. Mais est-ce que tous ceux qui ont été guéris par le Seigneur Jésus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que ces personnes-là l'avaient nécessairement accepté avant de recevoir la guérison? Oui, mais il y avait la bonne attitude qui était là. C'est-à-dire, ils se sont approchés de Jésus avec le respect. D'accord. Vous voyez, c'est un élément très important. D'accord. Vous voyez, imagine-toi quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est malade pendant des années, et on dit que voici un prophète qui est là, appelé Jésus. Il ne va pas s'approcher avec Jésus avec l'impolitesse. Oui, avec Parce que mépris. lui-même, il veut être guéri. C'est cela. Donc déjà, il s'approche avec respect, avec une révérence. Absolument. Vous voyez, et c'est ça qui produit le résultat aussi. Parce que D'accord. Dieu aime ça. Vous voyez, Dieu aime cette atmosphère-là. Il aime ça. Voilà. Donc c'est pourquoi je suis en train de dire à la population, certainement, il y a des gens qui ont des soucis, qui ont des problèmes, qui ont Oui, des difficultés. oui, Voilà, ça, comme c'est tout clair. homme, voilà, c'est normal. Mais je leur dis que voici une occasion. Voici une occasion que Dieu leur donne de pouvoir écouter la voix de Dieu. Parce que comme je le dis, je reviens toujours sur la commission de William Marion Branham. L'ange lui a dit, si tu amènes les gens à te croire. Parce que le message que Branham a prêché, c'est un message qui ne se détourne pas des saintes écritures. Donc si tu te dis chrétien, tu crois la parole de Dieu, normalement, tu verras que ce qu'il enseigne est la vérité. D'accord. Parce que tout ce qu'il dit Voilà. est dans la Bible. Voilà, on peut vérifier ça au travers de la Ce Bible. sont les promesses des Écritures. Et je vais aussi dire quelque chose. Allez-y. Quand on parle d'une promesse, qu'est-ce qu'une promesse? Je prends un exemple. La Bible a dit que une vierge concevra. Ça, c'est ce qu'on appelle la promesse. Elle ne donne pas la vie jusqu'à ce qu'on ait la manifestation ou bien la concrétisation de la promesse. Donc, quand Dieu a dit au travers du prophète Ésaïe qu'une vierge concevra, c'était une parole. Mais cette parole-là devrait un jour s'accomplir. Donc, un jour, on a vu que l'ange Gabriel apparut à une vierge et a dit à cette vierge-là que tu mettras au monde un fils par la vertu du Saint-Esprit. Donc, ça, maintenant, c'était la concrétisation de la prophétie qui a été donnée par Ésaïe. Donc, la vie se trouve dans l'accomplissement de la promesse. C'est comme je vous dis, je vais vous donner un véhicule. Ça, c'est ce qu'on appelle la promesse. Ouais, c'est cela. Mais aussi longtemps que je ne vous ai pas donné le véhicule, vous voyez, ce n'est pas encore l'accomplissement de la promesse. Donc, la vie se trouve dans l'accomplissement de la promesse. Quand Dieu fait une promesse, lorsqu'elle s'accomplit, c'est lorsque vous croyez en elle qu'il y a la vie. Mais aussi longtemps que la promesse n'est pas encore accomplie, alors vous voyez qu'il n'y a pas de vie. Donc la Bible nous a annoncé, Malachie 4, il dit, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ça, c'est ce qu'on appelle la promesse. D'accord. Maintenant, l'accomplissement de la promesse, c'est quand maintenant ce Élie le prophète-là est manifesté sur la terre. D'accord. C'est ça l'accomplissement de la promesse. C'est là que maintenant vous pouvez bénéficier des effets bénéfiques de ce ministère. Quand vous prenez dans Malachie 4, il est dit quoi? Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour d'Éternel arrive, le jour grand et redoutable. Il ramena le cœur des pères vers le cœur des fils et le cœur des fils vers le cœur des pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Mais il dit, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Alors la guérison sera sous ses ailes. Vous voyez? Pourquoi il a parlé de la guérison qui sera sous ses ailes? Donc cet élu, le prophète-là, va manifester un puissant ministère de guérison. D'accord, d'accord. Donc quand William Marion Branham, qui était l'accomplissement de Malachie 4, de cet élu, le prophète-là, arrivé aux États-Unis, véritablement, les pères pentecôtistes, c'était que Tommy Osborne. Hier, nous avons lu le témoignage de Tommy Osborne à l'endroit de William Marion Branham et aussi de Ola Roberts à l'endroit de William Marion Branham. Aujourd'hui, toutes les églises de réveil, que ce soit les églises de pentecôtistes, voient en ces derniers-là leur leader. Voilà. Donc, mais vos leaders, c'est-à-dire Tommy Osborne et Ola Roberts,
vous voyez, ils ont reçu l'imposition des mains de William Marion Branham. Ah bon? Oui, Tommy Osborne. Tommy Osborne l'a déclaré, il dit, lui avant, il n'avait pas cette foi-là de la guérison divine, d'aller prier pour les gens. Mais c'est quand William Marion Branham a prié pour lui, que c'est là qu'il a reçu, vous voyez, cet élan-là, et son ministère a été déclenché. Tommy Osborne n'est pas, vous voyez, hypocrite, il a été courageux et il a dit, et cela se trouve sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous pouvez aller voir le témoignage de Tommy Osborne sur William Marion Branham. Vous voyez. Donc, comme je le disais, quand William Branham prêchait, les gens qui étaient conscients de son ministère, les gens vidaient les hôpitaux aux États-Unis. Ils vidaient les hôpitaux, ils prenaient les malades. Parce qu'il y avait des cas impossibles à l'hôpital. Les médecins m'avaient déclaré certains cas impossibles. Donc les gens attendaient simplement la mort. Vous voyez. Donc ces gens-là, les gens qui étaient conscients de ce réveil-là en ce temps-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les parents. Puisque la médecine ne pouvait plus rien faire. Ils prenaient les parents et ils envoyaient les parents dans les réunions, les campagnes de William Marion Branham. Il y a des gens que la médecine avait déclaré déjà, choses comme on appelle, des personnes que la médecine avait déclarées mortes, condamnées. Mais ces personnes-là ont été sauvées, ont reçu la vie, ont été guéries par le ministère de William Marion Branham. Pourquoi? Parce qu'un jour, un ange l'a apparu et l'ange lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, alors aucune maladie ne pourra résister à ta prière. D'accord. J'aimerais poser l'une des dernières questions parce que déjà, comme nous avons 1 heure de temps à faire passer la prédication en question, l'enseignement en question, mais à vous entendre parler, vous utilisez un thème qui, ma foi, me trouble un peu. Vous avez dit que quand William Branham a reçu la visitation de cet ange-là, il lui a été dit, si tu amènes les gens à te croire. Mais vous dites aussi que c'est un prophète qui a été envoyé par Jésus-Christ. Maintenant, il aurait dû, par exemple, amener les gens à croire au Seigneur Jésus. Maintenant, pourquoi l'ange lui dit que si tu amènes les gens à te croire? Bon, je ne comprends pas ça, cette partie-là. Ok. La Bible dit dans 2 Chroniques 28, il dit, croyez en Dieu, vous prospérerez, et croyez en Dieu, vous serez affermis, et croyez en ses prophètes, vous prospérerez. D'accord. Donc, Dieu aime qu'on croie ses prophètes, parce que les prophètes viennent parler de la part de Dieu. Quand Dieu donne le message aux prophètes, quand vous prenez par exemple le prophète Amos, quand il reçoit le message de la part de Dieu, il va annoncer le message. Mais quiconque reçoit le message du prophète Amos, c'est Dieu qui l'a reçu. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous envoie, celui que vous reçoit me reçoit, et celui que vous rejette me rejette. Parce que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Donc quand Dieu envoie un messager sur la terre, quand ce messager donne le message et que vous croyez, c'est Dieu vous avez cru. Parce que Jésus-Christ, quelle est la définition de Jésus-Christ? Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu et la parole s'est fait chair. Donc Jésus-Christ que les gens prétendent adorer, il est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu vient aux prophètes. C'est ce qu'il nous dit Amos 3, verset 7, que l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc quand un prophète vient sur la terre avec un message, c'est Jésus-Christ qui l'annonce. C'est pas Moïse. Dieu a dit à Moïse, j'ai fait tous ces signes au travers de toi pour que le peuple puisse croire en toi. Et tu vois un peu. Donc Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu. Vous voyez, et Aaron sera ton prophète. Vous voyez, donc Dieu aime qu'on croie ses prophètes. Donc Dieu aime qu'on croie William Branham. Oui, il aime qu'on croie ses prophètes. Il faut remplacer X par sa valeur. X par sa valeur. Dieu n'est pas jaloux de ses prophètes, c'est lui qui les envoie. Parce que sur la montagne, quand Moïse a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, et que Dieu lui-même a voulu parler directement avec le peuple, il est descendu sur la montagne de Sinaï et sous la forme de feu. Et il parlait à Israël sous la forme de tonnerre. Et qu'est-ce que le peuple a dit? Le peuple a dit non, nous ne pouvons pas supporter ça. Parce que si tu nous parles comme ça, nous on va mourir. Mais nous on veut que tu parles par Moïse et que Moïse nous parle. Donc Dieu dès lors, il a passé par les prophètes pour parler aux hommes. Voilà pourquoi la Bible dit dans Malachie 4, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, en Horeb. Parce qu'en Horeb, là-bas, vous-même, vous avez dit, je voulais vous parler directement. Vous avez dit non de parler à Moïse pour vous parler. Il dit, Dieu dit, souvenez-vous de ça. Je vous enverrai Élie le prophète.
Avant que le jour de l'Éternel n'arrive pas, il y a un grand jour et redoutable. Et c'est ce jour-là nous sommes en train de voir les prémices de ce jour, avec l'actualité en Russie, en Ukraine, et tout ce que nous sommes en train de voir. On tend vers ce jour. Parce que comme je l'ai dit hier, la terre reçoit sa troisième phase de la purification, qui sera la destruction par les armes nucléaires. Et les nations sont en train de s'apprêter pour ça. Mais avant que cette phase n'arrive, Christ vient pour chercher son église, son épouse. Voilà pourquoi il est parlé de l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4,16. Mais avant l'enlèvement, il y a un programme de préparation pour l'enlèvement. Cela est décrit dans 1 Thessaloniciens 4,16. La Bible dit que le Seigneur lui-même descendra à un cri de commandement. Qu'est-ce que le cri de commandement? Les gens ne savent pas, mais ils vont dans les églises. Ah bon? Parce qu'il y a trois choses. C'est comme ça que c'est écrit dans la Bible, un cri de commandement. 1 Thessaloniciens 4, verset, c'est ceux qui ont les Bibles peuvent déjà regarder. Il dit, avant que le Seigneur ne descende, d'abord un signal donné. Dans certaines versions, il a mis un signal donné. Dans cette version, il dit un cri de commandement. Deuxième, la voix de l'archange. Troisième, le son de la trompette. Que signifie le cri du commandement? Que signifie la voix de l'archange? Que signifie le son de la trompette? Ce sont ces trois choses qui préparent l'épouse. Mais est-ce que William Branham a dit, a donné tous ces... Il a révélé cela parce que selon après chapitre 10, verset 7, c'est lui qui doit